Me voilà au Cap Grinet pour tester ce télescope que j'attendais avec beaucoup d'impatience, le Kite Optic APC-60, stabilisé bien sûr, hein, c'est tout son intérêt. Donc pour l'anecdote, c'est drôle parce que quand je suis arrivé ce matin, il y avait un groupe de cormorans au loin. Alors je ne savais pas que c'était des cormorans, mais je n'avais pas encore installé le matériel. Donc j'ai sorti le télescope sans trépied et grâce à la stabilisation, j'ai pu observer directement comme ça. Donc j'étais par défaut en x17, après je suis monté en x35. Voilà, j'ai pu valider qu'il s'agissait de cormorans, mais ça fonctionne comme les jumelles stabilisées. Et la stabilisation est tellement bonne que même en x35, je vous garantis qu'on peut l'utiliser sans aucun problème à main levée. Alors pour le confort, je vais l'utiliser ensuite avec un trépied pour ma séance de Sea-Watch. Mais déjà ça, c'est vraiment un plus. Donc on peut l'utiliser avec un tout petit monopode pour la balade. Et ça, c'est ce que je fais quand je pars en vélo. Et là, pour le Sea-Watch, donc je vais le mettre sur un trépied. Et je vais surtout le tester dans des conditions de vent. Le vent, c'est pas encore levé, mais ça va pas tarder. Je suis au Cap Grinet et en général, ça manque pas. Et ce que je veux voir, c'est en cas de vent assez fort et en plein vent, est-ce qu'on garde une image parfaitement stable. Et voilà, donc je suis en grossissement minimum, x17, sur le télescope. Je fais un travelling pour suivre les cormorans. L'image est parfaitement stable, avec les falaises anglaises, en fond de paysage. Il y a un peu de vent, mais il est modéré pour l'instant. Pas de quoi perturber l'image. Voilà, l'image est très belle et le suivi est parfaitement fluide. Et si je zoome, ça c'est vraiment impressionnant. Donc là je vais aller au max des capacités du télescope, en x35. Vous avez vu la stabilité, eh ben, elle ne change pas, elle reste toujours parfaite. Je peux suivre les oiseaux, il n'y a aucun problème. Habituellement, c'est vraiment le souci quand on essaie de faire des vidéos. Il faut essayer d'avoir le télescope fixe, alors que là, je peux suivre les oiseaux en vol. Ça ne nuit absolument pas à la qualité de l'observation, et ça, c'est vraiment génial. Fou de bassin en 17 fois. L'image est toujours nette. Je suis en 25 fois. J'ai levé au max. C'est toujours aussi stable. Voilà, l'image est très nette encore. Je peux suivre l'oiseau en vol sans à-coups, ce qui est toujours un problème pour faire les vidéos. Pour mettre un peu en difficulté le matériel, je l'ai mis sur un trépied moyen et ouvert au maximum, ce qui va me permettre de le mettre à l'épreuve sur différents grossissements avec un vent relativement soutenu. Pour l'instant, on est sur du 3-4 Beaufort. Je vais juste attendre qu'il se lève un peu plus. Voilà, désolé pour le son, c'est voulu. Je me suis mis en haut du Grinet pour faire le test ultime. En haut du Grinet, 4-5 Beaufort. Je peux vous dire que ça souffle bien. Et je vais vous faire une démonstration avec et sans stabilisation pour que vous puissiez bien voir la qualité de cette petite merveille. Le télescope sur le trépied, des pieds au maximum. Voilà. Et j'ai mis le grossissement x35. Donc voilà ce que ça donne. L'absence de stabilisation. Et j'enclenche la stabilisation. En x35, donc on est au maximum. Je peux faire un travelling, ça bouge toujours pas. Et j'enlève à nouveau la stabilisation. À nouveau. Voilà, au maximum des capacités du télescope, l'image reste parfaite et très gris, donc l'image n'est pas très colorée. Par contre, vous pouvez voir qu'elle est bien nette. Donc je suis en x35 avec
avec la stabilisation en plein vent. Je vais l'enlever dans quelques instants pour que vous puissiez bien voir la différence. Ça souffle bien, hein. Surtout 4-5, au fort. Vous entendez les rafales, il n'y a rien qui bouge. Voilà ce qu'on voit dans un télescope classique par ces conditions. C'est très compliqué de voir les détails d'un oiseau. Je vais réenclencher la stabilisation. Je peux suivre l'oiseau sans aucun problème. Il n'y a aucune vibration due au vent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Sans la stabilisation, voilà ce que ça donne. C'est très compliqué. C'est incroyable. On est bien au x35, hein. Cette petite merveille. En haut du Gridé, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de vent. Voilà ce que ça donne sur la stabilisation. Et avec. Les oiseaux sont pas très proches, hein. J'ai même pas pris de trépied. C'est tellement stable. Bon, malheureusement, il pleut, il y a très peu de lumière. Et l'image est très qualitative. Et je suis à main levée, c'est fou. Donc là j'étais en 17 fois, je peux zoomer un peu. Faut que je refasse la mise au point bien sûr. Voilà. Je suis toujours stable. À x28.
Pour moi, clairement, on est sur une innovation, voire une révolution technologique. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché entre d'une part les jumelles stabilisées qui sont incroyables et ce télescope qui ajoute encore un plus. Donc on peut le prendre en toutes circonstances, randonnée. Moi je fais beaucoup de sorties à vélo par exemple et ça me permet d'avoir un très bon télescope sur moi et en plus de documenter toutes mes observations parce que faire des vidéos en vidéoscopie avec ce télescope c'est vraiment très pratique. Il est minuscule, c'est incroyable le niveau de qualité avec un télescope aussi petit. Je peux vous dire que je l'attendais avec impatience et je ne suis pas déçu et j'ai hâte d'avoir le mien parce que celui-là c'est un télescope de près parce qu'il vient de sortir.